Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance pour ce mois de mars 2023. Tout d'abord les messages principaux pour vous, donc le message principal pour ce mois pour vous, votre carte d'atout, votre carte de challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous les lions pour ce mois de mars 2023? On a le 10 d'épée, donc on a une fin de cycle, on a quelque chose qui se termine. C'est peut-être pas forcément agréable pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de peine qui ressort pour certains, ou le fait d'avoir été quelque part touché, marqué, et de prendre conscience en fait d'un chemin parcouru et de prendre conscience de tout ce que vous avez vécu. C'est peut-être un cycle de plusieurs années qui se termine pour certains d'entre vous. Votre carte d'atout, c'est le 3 d'épée, donc vous avez vraiment la possibilité de considérer tout votre parcours. Vous avez également la possibilité d'entrer sur un chemin de guérison des blessures du passé, guérison de blessures émotionnelles. Mais encore faut-il vraiment considérer ça, considérer ce que vous avez vécu, considérer ce qui vous a blessé, ce dont vous n'avez peut-être même pas conscience pour certains d'entre vous et qui ressort à aujourd'hui parce que vous êtes peut-être dans une forme de changement, quel que soit le domaine de vie ou peut-être de manière générale dans votre vie. Et cette possibilité, elle peut peut-être être liée au fait de décider d'être accompagné par exemple, notamment au niveau émotionnel. Vous voyez tout de suite ici avec ces deux cartes, une libération émotionnelle par exemple, ce serait très intéressant. Votre carte de challenge, c'est le 5 d'épée, donc on reste dans les épées, dans vos énergies principales ici. Donc on reste dans le mental, on reste dans le souvenir quelque part, le fait de ressasser peut-être pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée globale. Et avec le 5 d'épée, on a le fait de nourrir quelque part des peurs, peut-être une appréhension pour la suite pour certains d'entre vous, mais peut-être davantage par rapport à ce que vous avez vécu.
Là, il y a quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui est là, qui est présent en termes de blessure. Et cette fin de cycle, cette fin de parcours, quelque part, elle peut vous surprendre pour certains d'entre vous. Ça peut être assez rapide également, et ça peut être intense aussi. Ça peut être assez dense hein, pour certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors là, je reviens hein, sur cette idée de libération émotionnelle parce qu'en fait, là, il y a vraiment quelque chose à lâcher pour vraiment faire de la place hein, pour la suite. Et il y a vraiment une fin de cycle à vivre en conscience ici. Hein. On le voit bien hein, avec ces cartes. Dans le domaine amoureux, on a la carte de la force. Alors dans le domaine amoureux, il y a une forme de détermination hein, qui est là. Il y a peut-être une décision forte hein, qui a été prise. Pour certains d'entre vous, ça fait peut-être plusieurs fois. Et cette fois-ci, vous gardez le cap par rapport à cette décision. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. On a également cette force, cette détermination pour soit faire avancer, faire évoluer une relation amoureuse existante dans votre sens et de la manière dont vous le souhaitez, soit de créer la vie amoureuse que vous souhaitez. Et là, cette carte, il est important de l'accompagner avec l'action, l'expression. Hein, ça peut être des discussions aussi, mais vraiment d'acter les choses dans la matière pour créer ce que vous souhaitez. Dans le domaine professionnel, on a le cavalier de Pentacle, donc il y a du mouvement hein, dans le domaine professionnel. Il y a une invitation à la patience. Avec le cavalier, on est vraiment sur un avancement tranquille, pas à pas, sans se précipiter. Pour certains d'entre vous, vous avez d'abord besoin de travailler sur vous, de travailler sur votre état intérieur, de travailler sur votre parcours, de travailler sur vos émotions. Voilà, il y a quand même un travail personnel important avant d'entrer dans une forme de matérialisation, hein, notamment au niveau professionnel. Mais il y a des actions, on le voit avec le cavalier de Pentacle, il y a des actions qui peuvent être menées en parallèle hein, d'un travail sur soi, parce que c'est comme si, quelque part, vous saviez vers quoi vous voulez aller au niveau professionnel, mais que il y a vraiment des choses à régler quelque part avec vous-même. On le voit bien ici, hein, il y a un travail sur soi, il y a un développement personnel nécessaire, il y a une fin de parcours à vivre hein, avant de continuer hein, sur votre chemin professionnel. Et pour d'autres, vous êtes vraiment dans une avancée professionnelle et là, il y a une invitation à l'action constante. Voilà, on vous invite à continuer. Dans le domaine matériel et financier, il y a l'As de Pentacle, donc il y a une opportunité à saisir. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, peut-être par rapport à un projet, hein, quelque chose que vous souhaitiez réaliser au niveau matériel et financier. Il y a une occasion, une opportunité à saisir. Cette occasion est peut-être liée à cette fin de cycle et vous obtenez peut-être quelque chose au niveau matériel et financier ou vous avez quelque chose au niveau matériel et financier qui vous permet de laisser ce cycle se terminer ou de laisser quelque chose se terminer et de vous appuyer hein, sur ce qui est possible pour vous au niveau matériel et financier. Mais il y a une opportunité. Il y a quelque chose de très positif à considérer. On a le talisman, donc on a ici l'engagement, on a l'accord, on a le contrat. Voilà, on a le fait d'obtenir quelque chose, mais on a le fait en tout cas, de trouver une solution ou de voir une solution qui se dessine.
Et pour certains d'entre vous, ça engendre peut-être, ça peut être une forme de nostalgie ou ça fait ressortir des choses. Mais là, il y a quelque chose qui peut être obtenu. Et voyez cette carte au regard de votre tirage, elle va davantage parler d'une période. Vous voyez, cette solution, cet accord, ce contrat se voit plus dans le temps, par la suite pour vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, un cycle qui doit se terminer d'abord. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.